diagnostic de Parkinson est un choc, un inconnu, pour votre proche concerné comme pour vous. Et devant l'inconnu, il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère et du désespoir. Une seule chose est primordiale à ce stade, l'écoute. Écoutez votre proche et trouvez aussi quelqu'un de fiable pour vous écouter. Puis, vous informer vous aidera à mieux cheminer. Commençons par clarifier ce qu'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est neurodégénérative, caractérisée par la perte progressive des neurones dans la substance noire. Ce sont les cellules de notre cerveau qui sont responsables du contrôle des mouvements du corps. Tous les neurones vieillissent et meurent, c'est naturel. Mais dans le cas de la maladie de Parkinson, le processus s'accélère et les cellules meurent prématurément. Les premiers symptômes apparaissent quand 80% des neurones sont touchés. Et c'est seulement à ce moment que l'on peut poser un diagnostic. Les symptômes de la maladie de Parkinson que vous observerez chez votre proche sont classés en 3 catégories: moteur, non moteur et mixte. On retient les symptômes moteurs avec l'acronyme TRAP: tremblement, rigidité, akinésie, bradykinésie, soit l'incapacité de faire des gestes simples et le ralentissement des mouvements, et posture instable. Les symptômes non moteurs varient selon les stades de la maladie et les individus. Par exemple, votre proche aura de la difficulté à articuler, sa voix sera plus rauque ou faible, son débit de parole pourrait être plus rapide ou plus lent, avec des hésitations ou des répétitions. Les troubles du sommeil sont fréquents, comme le syndrome des jambes sans repos, l'insomnie la nuit, la somnolence le jour et les rêves agités. D'autres troubles de nature cognitive, comportementale ou mentale risquent de se développer en cours de maladie. Des complications corporelles peuvent aussi bousculer votre quotidien. Problèmes de constipation et de vessie, troubles sexuels, transpiration excessive et hypotension orthostatique, c'est-à-dire une chute de pression quand la personne se lève. Les symptômes mixtes sont à la fois moteurs et non moteurs, comme la douleur, l'écoulement de la salive et la difficulté à avaler. Un autre symptôme mixte est la micrographie, une écriture petite en pattes de mouche. Les symptômes ne seront pas tous présents en même temps. Ils peuvent apparaître ou non aux différents stades de la maladie. 5 stades ont été définis pour la maladie de Parkinson. Au stade 1, les symptômes se manifestent d'un seul côté du corps, comme le tremblement au repos, la raideur et la kinésie. Au stade 2, les 2 côtés du corps peuvent être affectés. Des problèmes d'élocution, une posture déformée et des difficultés à marcher peuvent faire leur apparition. Au stade 3, les symptômes s'aggravent et des problèmes d'équilibre peuvent se présenter. Au stade 4, il y a perte d'autonomie. Les mouvements sont encore plus lents et les symptômes peuvent fluctuer. Au stade 5, la personne est confinée au fauteuil roulant ou au lit. 25 000 Québécois et leurs proches vivent avec la maladie de Parkinson. Ils connaissent les symptômes et leur évolution. Nous en avons rencontré pour comprendre les enjeux auxquels ils ont fait face. Alors, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris le diagnostic de Parkinson de votre conjoint? Le père de mon conjoint avait le Parkinson aussi, puis à un moment donné, j'avais observé depuis quelques mois, puis je fais: est-ce que c'est parce qu'il ressemble de plus en plus à son père ou il y a des petits symptômes de Parkinson? Donc, ça a été, oui, en même temps, bon, un choc où on fait comme non, on veut juste pas avoir ce diagnostic-là. Mais en même temps, c'est sûr, je m'y attendais un petit peu. Pour vous, comment ça s'est passé? Alors, c'était au cours d'une consultation chez notre médecin de famille. Et mon mari lui a parlé qu'il n'arrivait plus à écrire. Il lui a sorti comme ça: j'écris comme un médecin. Et là, du tac au tac à la sortie, vous avez le Parkinson. Moi, ça m'a pris bien 2 ans avant de vraiment passer au-delà. C'est quand mon mari a accepté sa maladie. Mais finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas 2 cas pareils. Donc, il faut trouver notre façon de réagir, ce qui nous convient. Mais il faut accepter. Ça, c'est très important. Et nous, ça n'a jamais été une cachotterie dans la famille ou ailleurs. Ça ne dérange pas mon mari, ça ne nous dérange pas d'en parler. Et au contraire, on trouve que les gens, quand ils savent
ils comprennent. Justement, qu'est-ce que vous saviez au début du Parkinson? Qu'est-ce que vous connaissiez? Denise, vous dites que vous ne connaissiez pas grand-chose. Ben, moi, la seule personnalité connue qu'on avait du Parkinson, si on veut dire, c'était Gilles Carle, avec Chloé Sainte-Marie. Oui. Donc, on associe tout de suite Parkinson à cette personne-là, parce que c'est vrai qu'on n'entendait pas beaucoup parler. Et c'était plus des maladies pour les vieux, alors que mon mari avait 56 ans. Et ça, c'était l'image du fauteuil roulant, justement, tout ça. Personnellement, je me suis impliquée, par exemple, la vente des tulipes, la vente des choses, pour pouvoir parler aux gens aussi, pour faire connaître la maladie. Et il faut s'informer avec Parkinson Québec, avec Internet, mais c'est parce que quand tu parles à des gens, ils vont te mettre leur expérience, et puis Internet, c'est beau, mais il faut être sûr de l'information que vous allez rechercher. Qu'on va chercher. Moi, je trouve que quand on en sait trop aussi, on est en même temps accablé par ça, en même temps que c'est pas arrivé. Ça dépend justement de l'aidant, ça dépend de chacun. Si elle est capable de tout voir à la fois sans paniquer, ça va. Mais sinon, savoir s'arrêter aussi. Justement, penser à d'autres choses, vivre d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a aidé à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que de vivre avec la maladie de Parkinson? Pour moi, c'est encore les groupes de soutien, puis des gens dans les groupes de soutien qui se sont renseignés vraiment beaucoup. Tu sais qu'on sent aussi qu'ils l'ont bien accepté, je ne sais pas si le mot est bon, là, mais en tout cas, ces gens-là ont quand même encore plein de projets, là. Tu sais, je pense que ça, c'est un aspect qui est comme vraiment important et qui nous aide vraiment beaucoup. En même temps, je dirais que les groupes de soutien, c'est confrontant au début. Oui. Parce qu'on voit des cas pires aussi. Alors, on peut s'imaginer les choses. Mais il faut continuer quand même à y aller parce que je pense qu'on puise plein d'informations importantes. Et les relations avec les gens nous aident aussi. Si vous aviez devant vous, là, on est avec des aidants, là, sont avec nous, là, mais eux, ils connaissent rien du Parkinson. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors moi, je leur dirais tout de suite d'abord d'être positif. Moi, mon conjoint, la maladie évolue lentement et on s'adapte au fur et à mesure. Et puis des projets, on en a, je ne sais pas si on va arriver à tout faire. D'avoir un soutien, de pouvoir en parler. Moi, je pense que c'est ça qui est important pour les aidants. Je pense que ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul là-dedans, puis que même s'il n'y en a pas un qui est pareil, en parler, ça nous aide. Surmonter ces difficultés est un grand défi pour ceux qui vivent avec la maladie et pour vous, les proches aidants. Mais comme vous l'avez vu et entendu, vous n'êtes pas seul. Vos inquiétudes, vos doutes et votre colère sont légitimes. La traversée de ces émotions vous aidera à apprivoiser la maladie et à vous adapter. Vous aurez aussi des deuils à faire, comme la vie de couple enviable et la retraite de rêve. Les conjoints de personnes atteintes de la maladie de Parkinson témoignent de leur inquiétude constante, des problèmes de communication, du stress des soins quotidiens, des ressources insuffisantes, des soucis économiques et des conflits que les changements de rôle dans le couple peuvent provoquer. Parce qu'effectivement, vous avez un nouveau rôle. Vous devez prendre conscience des responsabilités, mais prenez garde à la culpabilité. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes responsable. Vous prenez des décisions pour votre proche et vous. Et il est important de vous rappeler que la clé, c'est l'écoute. Vous vivrez toutes sortes d'émotions et il est important de les partager avec une personne de confiance. N'oubliez pas que pour bien prendre soin d'une autre personne, il faut d'abord répondre à ses propres besoins. Un aidant épuisé ne sera d'aucun secours pour son proche. Répondez à vos besoins physiques, affectifs et culturels. Sachez respecter et faire respecter votre espace, votre intimité, votre besoin de solitude ou de tendresse. Accordez-vous des moments de répit, sortir, flâner, s'offrir des petits plaisirs. Pour y arriver, n'hésitez pas à mobiliser vos ressources personnelles, familiales, professionnelles et communautaires. Reconnaissez vos faiblesses et vos limites et acceptez l'aide qui vous est offerte. En terminant, quelques conseils pour vivre votre nouvelle situation de façon réaliste, sans gaspiller votre énergie si précieuse. Établissez vos nouvelles priorités en fixant vos limites et en les respectant. Déléguez. Acceptez de l'aide car vous ne pouvez pas tout faire.
Soyez organisé et flexible. La maladie vous demandera de l'adaptation. Donnez-vous des outils comme un calendrier et des filières pour les médicaments, les numéros de téléphone importants et les papiers légaux. Adaptez votre environnement pour qu'il soit confortable et agréable. Utilisez des équipements adaptés qui vous simplifieront la vie. Informez-vous sur la maladie et ses manifestations, sur la médication et les effets secondaires et sur les fluctuations des symptômes, sans oublier les impacts sur la personne atteinte, vos proches et vous. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous aurez une meilleure emprise sur la réalité parfois difficile des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et vous saurez mieux vous ajuster.